Alors, donc, Shamaya Omer, Mishnah Yud. Shamaya Omer, Eov et Amlacha, Vesne et Arabanout, Vatit Vada l'Irshut. Alors, euh, aime le travail et ne dit pas oui, je suis quelqu'un d'important, les gens doivent travailler pour moi. Dans ma famille, on ne travaille pas parce que je suis de la haute société. Machin, boss, feignasse, voilà. Et est la position de notable rabbanout, est la notabilité et ne te fais pas connaître au pouvoir. Alors, le Maral dit que ici, le problème, c'est le problème de quelqu'un qui a une position de pouvoir, le sépare de la relation à autrui. Et la phrase clé avant je vais relire parce que c'est prophétique ce qu'il dit, c'est invraisemblable. Qui a reshut inyano sheonibdan mikol abriot velo chibur aleem. Tu vois, qui a reshut inyano. C'est bon, Bertrand? Je ne sais pas, 8 lignes, 9 lignes, je ne sais pas comment c'est dans ton édition. C'est bon, Rémi Koskas? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est parfait, merci. Oui, c'est bon? Car reshut inyano sheonibdan mikol aberiot. Car le pouvoir le sépare des créatures, il n'a pas de lien avec eux. C'est ce qu'on dit qu'un homme de pouvoir ne tisse des relations à autrui que s'il en a un intérêt. Regardez cette phrase extraordinaire. Parce que le Maral nous dit, les Mishnayot précédentes parlaient du juge. Le juge a une relation à autrui, mais pour aider les gens, théoriquement. Voilà. Mais tandis que la personne de pouvoir, elle ne cherche pas le bien des autres. Regardez, ça veut dire, un homme politique te dit, moi, ce que je recherche, c'est le bien de la France. Ouais, tu lui passes les fesses, tu lui dis, arrête de raconter des conneries. Qu'en pense monsieur? Est-ce que ça existe Non, en fait, des hommes de pouvoir qui recherchent le bien? non, en fait, moi, je ne les lis pas comme ça, parce que cette notion de Nivdal, chez le Maral, on la voit tout le temps. Oui. C'est-à-dire de séparation. Et là, elle a peut-être une tonalité négative, mais elle constate, enfin, c'est un constat presque ontologique, c'est-à-dire Oui, c'est la nature, c'est structurel, c'est pas moral. C'est pas moral, C'est pas moral, c'est structurel. Et que effectivement, l'exercice d'un pouvoir est séparateur. Il est séparateur de l'ensemble des autres créatures, des administrés. des administrés. Euh, ça oui, ça oui. Euh, Alors, bon. Maintenant, c'est le pouvoir tel que le connaissait le Maharal, c'est-à-dire c'est un pouvoir euh, qui procède en fait des royautés. C'est pas Non, là, il parle être rave de communauté ou d'avoir une responsabilité. D'accord, c'est une responsabilité. Non, il ne parle pas forcément du roi, machin, qui vient de la cuisse de je ne sais pas qui. Non, non, là, il parle de quelqu'un, dès qu'il a un pouvoir sur autrui, dès qu'il a un pouvoir sur autrui, eh bien, il défend son pouvoir. On a développé longuement la semaine dernière. Voilà, Shemaya Mekarev et Adam le Tovato, car si il approchait l'homme pour le bien de l'homme, Imken Loayar Shun Nivdal Mezulato, le pouvoir ne serait pas séparé d'autrui. Vedavar Zeno, qui kol reshut umyuchad beatzmo venibal zulato,
Ve'en lo shum itrabrut el zulato. Dès que quelqu'un a un pouvoir, il n'est pas relié aux autres. Le car enareshun me karev et adam le tomato chez la dame. C'est pour ça le pouvoir ne rapproche pas l'homme pour le bien de l'homme. Shen kiruv et la dame rak bedavar chez tovat atzmo, car il recherche son bien à lui. Zéamar atil vada l'irshut. Donc ne te fais pas connaître du pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir, tu es une chaussette du pouvoir. Tu es un larbin du pouvoir. Toi, tu veux tirer un intérêt du pouvoir, mais en vérité, tu vas te faire avoir parce que tu vas être leur larbin. Ça, c'est le problème des administrations. Tu vois, tu as des gens, par exemple, ils veulent faire. On a développé ça un petit peu la semaine dernière, mais on va avancer par rapport à ça. Que parmi les plus grands maîtres du peuple juif, c'est des gens qui n'avaient aucune responsabilité formelle. Aucune responsabilité formelle. Par exemple, le Chazonish, le Chafetz Chaim, etc. C'était des gens, voilà, qui gagnaient chichement leur vie. Hein. Comment? Le gars de Vilna était, il était dans sa chambre, il n'avait aucune fonction officielle. Il y a eu des maîtres qui ont des fonctions officielles. Ah ouais, Rabbanel, lui, ça c'est autre chose, il était ministre. Mais d'ailleurs, il a beaucoup crié sur le pouvoir. Hein. Mais comment dire, tu as des maîtres qui étaient des rabbanim. Khatam Sofer, c'était le grand maître de Presbourg, de Bratislava. Bon, tu as des grands maîtres qui avaient des responsabilités. Mais beaucoup parmi les plus grands maîtres n'avaient pas de position officielle. Et le Maharal a énormément souffert en tant que Rav. Les gens l'ont énormément. Il a, il a été destitué un temps. Il est retourné en Pologne, ensuite il est revenu, machin. La vie du Maharal, je ne la connais pas bien, mais je sais qu'il a beaucoup souffert de la rabbanoute. Continuons. J'ai une question. Oui. Chez le Torah Tassimo, mais alors, tu dis qu'il va être la chaussette, le jouet du pouvoir. Est-ce que cyniquement, si on dit qu'il recherche son propre bien, est-ce qu'il ne peut pas au moins y accéder à son propre bien, aux dépens peut-être du bien d'autrui, mais peut-être que la personne a un intérêt, justement. Là, j'ai l'impression que tu as dit qu'au fond, même pas. En recherchant son propre bien, en fait, il n'y arrive pas. Pourquoi il ne pourrait Non, pas il peut tirer un profit. Ouais, voilà. Il peut tirer un profit, mais après, il va être le larbin de ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, il n'a pas de relation avec ce pouvoir. Ce pouvoir, tant que tu joues son jeu, il te fait participer de son assiette. Mais si tu joues plus son jeu, il te lâche. Ça, c'est avec les grands pouvoirs, mais avec les pouvoirs de notabilité. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ça, au niveau de l'expérience de la vie, ça me touche énormément. Mais je ne veux pas trop développer. Voilà. Aven erifligu. Aven erifligu chachami bavatamla. Regarde comment nos maîtres ont parlé monts et merveilles de l'amour du travail. Mais Prat, c'est bon, mes amis. Mais Prat kacher oev la sot melacha kemo shamar eov, surtout quand il aime de travailler. Comme on dit, aime le travail. Rotselmar shikar amala kacher oev et amlacha. Velo amar bechor lecha amlacha. Le travail est exprimé pas il faut que tu travailles, mais aime le travail. Regarde, aime le travail. D'où la chanson le travail, c'est la santé. Tu connais? Tu connais? Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot
font pas de vieux os. Il faut aimer le travail. D'accord? La ma'ala, c'est pas travailler, mais aimer le travail. Beperek kama de brachot d'Afret Amar. La Gemara d'Afret, elle dit. Alors, regardez, on va regarder la Gemara dans Brachot. J'appelle des Gemarot. Hein. Le travail, Tu te rends compte que c'est une chanson anti-travail? d'Afret Amoudat. Alors, c'est en bas de la page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de Chet Amoudalef. Ve'amar Rabbi Chia Barami Mashme de Oula. C'est bon? Oui. Amar Rabbi Chia Barami au nom de Oula. Gadol Aneene Meyegia Kapav. Là, il y a la version Meyegio Capo. Meyegia Capo, le bar, il dit Meyegia Capo. Il manque le mot Capo. Gadol Aneene Meyegia Capo, Yoter Meire Shamaim. Plus grand celui qui jouit du labeur de ses paumes, plus que celui qui craint Dieu. Des loups gabé ire shamaim ketiv. Au sujet de celui qui craint Dieu, c'est écrit Ashre ish ire et Hashem. Au sujet de celui qui craint Dieu, c'est écrit Heureux l'homme qui craint Dieu. Heureux l'homme qui craint Dieu. C'est pas mal, hein. Là il s'est foulé. Hein. Heureux l'homme qui craint Dieu. Voilà. Vilou gabé néné meyegio. Tandis qu'au sujet de celui qui jouit de son labeur, dans tes livres aussi, c'est écrit Yegia kapecha ki tochal ashrecha betovla. Celui qui fait le labeur de tes paumes, quand tu mangeras, sous-entendu, tu mangeras du labeur. Yegia kapera, le fruit du labeur de tes paumes, quand tu le mangeras, le fruit du labeur, ashrecha betovla, c'est heureux pour toi et bon pour toi. Donc là, il y a deux dimensions. Ashrecha ba'olamazé et Ashrecha dans ce monde-ci, bonheur dans ce monde-ci, et c'est bon pour toi dans le monde futur. Ou le Gabir et Shamaim Tovlar locatif B. Tandis qu'au sujet de celui qui craint Dieu, c'est écrit Tovlar, c'est pas écrit, c'est écrit heureux, mais pas Tovlar, pas Tovlar. Rachid ne rajoute rien. Rachid dit quelque chose? Non. Ok. Alors, gardons la Gemara ouverte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Iré Shamaim, etc. En quoi il y a une différence c'est quoi celui qui craint Dieu, machin? On y va. Mais Ezetam Nema, Bemi Shenena Meyaga Kapo Ashra Baolamazé Vetovla Baolama. Pour quelle raison on dit celui qui est né de la beurre de ses paumes, heureux es-tu dans ce monde-ci, et c'est bien pour toi dans le monde futur. Pirouche d'Avart, explication. Qui est né, mais Yegia Kapo, celui qui jouit du labeur de ses paumes, Asher Emmase Yadav, c'est-à-dire du travail de ses mains, ou Asher Mistapek Bema Shenoten Hashem Idbarar Elav, c'est-à-dire qu'il se suffit de ce que Dieu lui donne. Mais Dailo Bema Sheyeshlo, ça lui suffit ce qu'il a. Kimlo Aya Mistapek Bema Sheyeshlo, car si il ne se suffit pas de ce qu'il a, Loya Ne Meyagi Akapo, dire jouir, c'est-à-dire il jouit de labeur de ses mains. Ça veut dire qu'il a une satisfaction du labeur de ses mains. Aval kacher ou néné miyakapo, quand il jouit du labeur de ses mains, mistapek bevadai beshelo, ça veut dire que
il se suffit de ce qu'il a. Veno chasser, il n'est pas dans une dimension de manque. Le car on est né, mais il y a capot. C'est pour ça il jouit. Il jouit, ça veut dire qu'il y a une satisfaction du labeur de ses mains. C'est pour ça qu'on dit heureux es-tu dans ce monde-ci, et c'est bien pour toi dans le monde futur. Qu'il a dame qui est mosé, car un homme comme ça, comme il est une créature complète, quand enseigne sur lui la dimension de istapkut, c'est-à-dire de satisfaction. Oui, parce que c'est énorme, la dimension de satisfaction. Parce que quel est l'hymne du juif? L'hymne, la chanson. C'est ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais riche. Donc ça veut dire, il n'est pas content. Il n'est pas satisfait. Il se tape coûte. C'est être satisfait. C'est énorme. Caché amoré Allah midata estabkut, que quelqu'un, il est né, mais ça veut dire il est satisfait. Donc il est sans manque. Regardez, ça c'est énorme parce que qui peut dire qu'il est satisfait? Pas moi. Comment? Je ne dis pas moi. Non, mais je pense qu'on va faire un jeu. À ma droite, ceux qui ne sont pas satisfaits. À ma gauche, ceux qui sont satisfaits. À ma droite, ça va être le stade de Saint-Denis là-bas. Ça ne sera pas suffisant pour les contenir. Et à ma gauche, il n'y aura pas de monde. Et encore, ces questions à ta gauche, peut-être, ça raconte des histoires. Et se raconte peut-être parce que c'est peut-être des soulards, quoi, des gens. Il est content. Voilà, il est content avec sa bouteille. Hein? Quand il est avec son Harley Davidson, il a besoin de personne. Alors, maintenant, hein, regardez ici, c'est très profond. Néné, mais il y a capot. C'est quelqu'un qui est néné, mais il y a capot. C'est Atsoum. D'ailleurs, on dit, lorsque Esav et Jacob se sont rencontrés, Esav lui dit, Yeshli Rav Achi, j'ai beaucoup, mon frère. Qu'est-ce qu'il lui répond, Jacob? Yeshli Kol, j'ai tout. C'est tout. Donc là, on voit la dimension, c'est ce qu'on dit dans Birkat Amazon. C'est le code du Birkat Amazon. Le troisième. Hein, le col, c'est supérieur. Que Abraham, il n'avait pas col. Isaac, il avait mis col. Et il avait. Mais l'Agmara dans Baba Batra a dit, c'est un avant-goût du temps futur. Donc c'est une dimension. Regardez ici, en quelques lignes, le Maharal nous aide à lire l'Agmara. Parce que nous, on dit, Gadon Néné Miyegi Akapo. On dit, c'est bien celui qui travaille, qui est indépendant financièrement, etc. Il ne faut pas être un mec qui est dépendant des autres. C'est bien d'être indépendant financièrement, mais c'est plus. Il est né, il jouit du labeur de ses mains. Donc c'est quoi? Dit le Maharal, et ça c'est une lecture extraordinaire de la Gemara, c'est-à-dire qu'il a une satisfaction. La satisfaction, c'est quelque chose d'incroyable. Satisfaction. Et le Maharal dit non, mais je répète, parce que la matière est toujours en manque. On a toujours un manque. On a les pierres à plat plat, la rate qui se dilate, etc. On a toujours un problème. Voilà, du coup, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on soit Istapkut vélo avec Maguire comme ça? Comment ça marche?
aussi, on dit, peut-être c'est pas possible non plus. Hein, c'est comment? Alors, il comprend, il dit, il est un peu plus haut. Mistapek bema shenoten Hashem yitbarach alav. Il se suffit de ce que Dieu lui donne. Le cas Raoui Sheilo Olam Haba Beshlemut. Si il est dans cette dimension de ce monde-ci de satisfaction, c'est ça, heureux, hein, de bonheur, alors c'est légitime qu'il ait un monde futur complet. Baolam Hazeh Gamken Kivan Shumistapek Beatzmo. Dans ce monde-ci, quand il se suffit de lui-même, il est joyeux de sa part. Hachem Yitbarach Besayalo Sheye Shalem Legamre. Alors Dieu va l'aider qu'il soit complet, complètement, sans aucun manque. Veyadoua. Regardez, je me permets d'insister sur la profondeur des quelques lignes que nous faisons. Vous voyez, là, il a démarré au quart de tour, le Maharal. On était là, Benoît, un petit peu anesthésié par un lundi soir de vacances, machin. Ouais. Et là, tac, il nous assène un truc incroyable. Il dit, Veyadoua, Kametsiutu olam azeh olam haba. Nous savons que l'existence a deux dimensions, ce monde-ci et le monde futur. Umi shenersha metsiut, celui qui est de l'ordre de l'existence, Raoulo olam azeh olam haba shem ametsiut. Alors, on sait que si on faisait une thèse pour le Maharal, quel serait le titre? Pour moi, c'est clair. Depuis 30 ans, le Maharal, penseur de l'existence. Point. Ah, c'est son problème, l'existence. En vrai, sans blague, hein, c'est peut-être le point central du Maharal. L'existence, celui qui est de l'ordre de l'existence, donc lui revient ce monde-ci et le monde futur, qui est l'existence. L'existence, c'est un rideau, c'est pas ce monde-ci, c'est ce monde-ci et le monde futur. Va Metsiout chez nos chasser, la Metsiout qui n'est pas de l'ordre du manque, car chasser au karov el aider, car celui qui est dans le manque est proche du néant. Charé ou chasser, parce qu'il est dans le manque, et le manque c'est le début du néant. Le fikar, Misho mistapek beatzmo eno chasser, celui qui se suffit de lui-même n'est pas dans le manque. C'est ça la dimension de la satisfaction qui n'est pas dans le manque. Donc il est dans l'existence. Donc c'est légitime qu'il hérite la dimension de l'existence qui est ce monde-ci et le monde futur. Le Fikar, on va essayer de décrypter, hein. On lit, hein, on va essayer de mettre au décodeur. Le fikar ketiv ashrecha bolamazé, c'est pour ça, es-tu heureux dans ce monde-ci? Qui ashrecha inu sheye meushar. Ashrecha, c'est langage de bonheur. Shulashon chozek, puissance. Sheloye lo nefila bema shu adam. C'est pas quelqu'un qui chute. Il me samer bechelko, shalem belichisaron. Mais dabarze moré al chozek vekiyum, cela montre la force et l'existence. שיש לו מצד חוזק המציאות שיש לו עולם הזה. Qu'il a la force de l'existence. Alors, regardez, nous, on a étudié dans quelques circonstances, une Gemara dans le traité Kiddushin d'Afpé Amoudbet. Je ne crois pas qu'on ait vu ça ensemble, parce que je l'ai vu avec dans d'autres séances d'études. Je vais vous rapporter cette Gemara, je vais ramener là. Je vous rapporte. Là, il y a
Une seconde. C'est pas. La paix à nous bête. Alors, les zoomers, P à Moudbet, dans ma Seret Kiddushin. Alors, regardez, là, P à Moudbet. Il y a Rabbi Tzak rapporte le verset dans Echa. Rabbi Yitzhak. Ma itonen adam Ma chai itonen. dever al chatav. Oui. Il y a un verset dans Echa, les lamentations de Jérémie, qui dit qu'est-ce qu'il se lamente l'homme vivant, l'homme sur ses fautes. Alors, il y a plusieurs explications. Regardez la ligne d'après, Abba Shaoul. Abba Shaoul. Ki ketiv aou bemitrem al midotav ketiv. Ce verset parle de celui qui se révolte sur ce qui lui arrive. Maïtonen Adam Chai. Qu'est-ce que l'homme se lamente? Ari Kamar. Comme ça, il faut comment? Maïtraem al midotav. Pourquoi l'homme rouspète sur midotav, sur ce que Dieu lui donne? Vechi gavar al chataav. Est-ce que il est vaillant sur ses fautes? Est-ce que dit, mais pourquoi il m'arrive ça? Je suis quelqu'un de tellement bien. Ça va, ça va. Pourquoi ça m'arrive? Je suis quelqu'un de tellement bien. Alors, il dit, est-ce que tu es puissant sur tes fautes? Est-ce que tu peux dire, j'ai jamais fauté? Dayo Chaim Shenatatilo, est-ce que tu vis par ton propre mérite? Ça suffit, la vie que je t'ai donnée, pour que tu ne te lamentes pas. Alors, regardez, Rachi, ici, va donner un commentaire, mais hallucinant. C'est juste à gauche. Ma itonen Adam Chai. Qu'est-ce que l'homme se lamente vivant? Ma itonen Adam Chai. Tu vois, Alexis? Non. C'est juste en face, à gauche. Ah oui, Maïtonen, c'est bon, c'est bon. Il n'y a Maïtonen. pas Adam Chai dans. C'est bon, c'est bon. Non, non, Maïtonen. Il n'y a pas Adam Chai. Maïtonen. Mamoïl. Mamoïl, ouais. Mamoïl. Non, c'est celui d'après. Ma itonen Adam Chai. Ah, c'est pareil, C'est après. c'est après. Il est plus bas. Un peu plus bas, un peu plus bas. Ah oui, Maïtonen. Maïtonen, Adam. Maïtonen, Adam. Voilà. Ok. Lama. C'est bon, les amis? Vous avez Kiddushin Pe'amoulbet. C'est le Maïtonen, Adam. Voilà. Ok. Maïtonen Adam Chai. Qu'est-ce que l'homme se lamente vivant? Attention. Lama itonen Adam Chai. Pourquoi l'homme se plaint? Lama itraem Adam à la korot abaot alav. Pourquoi l'homme va se révolter sur ce qui lui arrive, sur les événements qui lui arrivent? Achar kol hachesed shane ose imo shenatati lo chaim velo emeti alav mita. Après toute la générosité que j'ai fait avec lui, que je lui donne d'être vivant et que je ne lui ai pas amené d'être mort. Alors ça c'est pas piquer des hannetons comme on dirait. Ça veut dire un homme, il lui arrive des choses. Et pourquoi ça m'arrive, machin, c'est horrible, machin. Ok. Il dit, te lamente pas. Ça suffit, tu es vivant, extraordinaire. Mais quel chesed Dieu te fait que tu es vivant? Alors, je défie presque quiconque, de dire qu'il a une expérience de ça.
ce que dit Rachid. Oui, mais c'est en même temps, Moi, j'ai pris un exemple. J'aurais pris un exemple. Ça va, il y a quelqu'un, il a son enfant qui est otage à, à Gaza. Maintenant, il libère des otages là au compte-gouttes. Alors, il va espérer que sa personne, son gosse, il va être libéré. Il attend, il attend. Justement, ils font mijoter pour pas dire qui c'est qui va être libéré. Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. Et la père qui est libéré, c'est pas son gosse. Remercie Hachem, t'es vivant. Hachem te fait un chesed, une générosité. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, non, d'accord. Alors qu'est-ce que nos maîtres nous disent ici? Allez, Ils nous disent, ferme-la. Donc, je ressens ça. non, sois content. Qu'est-ce qu'elle soit contente? Tu déconnes ou quoi? T'es fou! Tu vas me dire d'être content. T'es fou! Content s'il veut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que t'es content? Qu'est-ce que t'es content? Remercie Hachem que t'es vivant. Mais qu'est-ce que mais ma vie, mais ma vie, c'est une poubelle. On peut voir. Ah, alors, moi, t'es vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que c'est minimaliste, quoi. Ou maximaliste. c'est pas minimaliste. En fait, c'est le cadeau qui est fait. Mais quel cadeau? Qui en a l'expérience? À part un shooté, même un mec qui se shoot, il faut qu'il paye son dealer. Donc là, Il y avait des discussions qui arrivaient, Mais non, mais c'est tu des dérives de la crèche. Là, ça veut dire que tu pourrais être un radis. comment? Tu pourrais être un radis. Eh ben, je préfère être un radis. Pour aller avec tout ce qui m'arrive. Eh ben là, C'est pour faire. Pour nous. attention, c'est difficile, les amis, c'est difficile, c'est difficile. Quand le Maharal il dit la istabkut, midad la istabkut. Quand Jacob il dit Yeshlikol, j'ai tout. C'est quoi l'existence? C'est qu'on est à une certaine place dans la hiérarchie de l'existence. C'est ça que ça veut dire en vivant. Et alors, je m'en fous. Il y a des gens, ils te disent voilà les trucs de fin de vie, machin. Les trucs de fin de vie. Il y a quelqu'un, il dit voilà, je souffre de trop, machin, je suis un poids pour la société, je suis un poids pour mes enfants, machin. Allez, une petite piqûre, on passe à autre chose. Non, 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 t'es vivant. C'est un chesed extraordinaire. Quel chesed? Quel chesed? Allez! Je vais vous dire, moi, au niveau des mots de Rachid, par exemple, tu vois, par exemple, là, bon, maintenant, je sais pas, les choses se sont un petit peu calmées. T'écoutes la radio, par exemple, il y avait le Covid. Ensuite, le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, un truc machin. Alors, tu dis à quelqu'un, hé, salut, comment tu vas? Oh, quelle année, quelle époque on vit, c'est mortifère. T'as vu les connards, là, la Tata, Bérou, ouais, ouais, Michel Barnier, ils ont sorti les épouvantails, les trucs, les machins. La dette, euh, la dette de la Sécu, les trucs, les machins. Pff, quelle merde, quelle époque on vit. Mais quand on me demande comment ça va, mais je peux pas dire ça va avec tout ce qui se passe. D'accord? Regarde Rachid. Je vous ai convaincu, je vous ai foutu le bourdon. Alors, avec l'insécurité, il y a le petit là, t'as le petit Elias, il n'a pas voulu donner son truc, il s'est pris un coup de machette. Mais comment ces connards, ils avaient des machettes dans la rue? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais quelle période on vit, monsieur Lédin? Alors, C'est une version un peu old school, d'ailleurs, parce que la version plus Gen Z, c'est quoi, j'ai dit? la génération Z, c'est l'écologie. C'est-à-dire, de toute façon, le monde est foutu. Voilà. Le réchauffement climatique. Ben voilà, on est foutu. inévitable. Comment dire, il n'y a plus des ours blancs sur la banquise, il n'y a plus de banquise, on est foutu. Tu me demandes comment ça va, mais comment je peux te dire que ça va? Voilà. C'est, mais notre vie, c'est une merde. Voilà, ok. Regardons Rachid. Après notre hymne à la joie, regardons Rachid. Maïtonen Adam Chai. Qu'est-ce que l'homme va se lamenter vivre? La Maïtonen Adam Chai. Pourquoi l'homme va se lamenter? Il est vivant. La Maïtraem Adam à la Korot Abba. Ot Alav. Pourquoi l'homme va se lamenter sur les événements qui lui arrivent? Je propose une lecture. Je propose une lecture. Il m'arrive quelque chose, mais c'est extérieur à moi. Moi, j'existe. Je ne suis pas esclave. Nous, on dit, on nous bourre le bourrichon que des sorties d'Égypte. On était parachat trop. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte, de la maison d'esclavage. On n'est plus esclave, pas esclave. Mais moi, je ne suis pas esclave de ce qui m'arrive. Il m'arrive des tuiles. Il m'arrive des tuiles. Et je vis. C'est pas la tuile ne va pas me définir. Moi, je vis indépendamment de la tuile. Là, un mec, ok, il s'est cassé la gueule, il s'est cassé les deux jambes, il ne peut plus marcher. Bon, c'est une grosse tuile. Le mec, il est hémiplégique. Ok. Excusez-moi, c'est terrible, hein. Non, c'est pas rigolo, hein, ce que je raconte. Mais ça veut dire qu'il y a excusez-moi. Ça veut dire, il m'est arrivé un truc. Et j'existe indépendamment de ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, moi, je n'ai pas une prise sur ce qui m'arrive. Il y a un pollueur qui m'est tombé, il m'a étreint, il a dit, je suis hémiplégique. Mais je vis indépendamment. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Il y a peut-être une logique à ça, j'en sais rien. Mais je vis, j'existe. C'est ça le thème du Maharal. J'existe. J'existe, je suis libre. Je ne suis pas défini. Je ne suis pas esclave de ce qui m'arrive. Il y a des connards qui s'appellent Greta Thunberg ou je ne sais pas quoi, machin. Bon, les gens écoutent des fois ce que je dis. Ils me disent, Gérard, tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça. Je sais qui va me dire. Ouais, il y a un mec qui fait du jogging, il écoute ce que je dis. Après, il m'envole, Gérard. Arrête de dire des bêtises. Arrête. T'as pas honte de ce que tu dis quand même. Comment, et comment, Une petite, comment, une petite comment tes remarque. collègues supportent tes insanités? Il me le dit. Oui, quoi? Oui, une petite remarque. Souvent, on remarque que les personnes handicapées, eh bien, elles surmontent leur handicap comme ça, en extériorisant le handicap et en vivant leur vie indépendamment du handicap, ce qui leur permet de surmonter de la petite Oui, expérience que j'ai pu vivre, hein. oui, non, c'est des choses subtiles, hein. Tu vois, par exemple, tu as des gens, des rescapés de la Shoah. Bon, rescapés de la Shoah. Bon, ma belle-mère, Aléa Shalom, tu as connu Madame Adler? Non. Bon, ma belle-mère, c'est une femme incroyable. Bon, elle a passé ses 20 ans au Auschwitz. Oh, d'accord. Maintenant, elle disait, avec son accent hongrois et son sourire en coin, elle n'a pas vécu le pire. Et je ne peux pas comparer, il y en a, ils ont vécu pire que moi. Bon, ok, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, je n'étais pas là. Elle dit, j'ai pas vécu le pire. Ok, il y a des gens qui ont sûrement vécu le pire. Elle disait, j'ai pas vécu le pire. Elle n'était pas, c'est pas une femme traumatisée de la Shoah. Stéphane, elle a vécu un an à Auschwitz, mais c'était pas une traumatisée.
Et c'était très important dans sa vie, c'est sûr. Mais ce n'était pas de traumatiser. Maintenant, t'en as, c'est devenu des spécialistes. C'est toute leur vie, c'est la Shoah, la Shoah, la Shoah. Maintenant, on ne peut pas comparer. Il y en a qui ont vécu plus, il y en a qui ont vécu pire. Il y en a, peut-être, c'est une femme en soi qui a un potentiel spirituel invraisemblable. Il y en a qui n'ont pas de ce potentiel. Il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes outils. Elle a perdu sa maman, elle a perdu ses tontons, son grand-père, tous ses grands-pères, tous ces machins. C'était pas le club de vacances. Et des fois, elle nous a raconté des trucs. Elle nous a dit, par exemple, qu'elle se souvient des hurlements des tziganes. Il dit, parce que elle m'a dit que les juifs, ils les gazaient, mais les tziganes, ils les jetaient directement au feu, vivants. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Elle a encore les cris des tziganes. Après, elle dit, oui, j'ai pas vécu le pire. Une fois, j'avais un pull en laine et dans la cuisinière à gaz, il y a un peu de laine qui a brûlé. Oh, je sais pas, j'ai sorti une casserole un peu brûlée. Elle dit, ah, c'est l'odeur d'Auschwitz. En plus, non, ce que j'adorais avec elle, c'était, tu vois, elle faisait pas des conférences, mais c'est au quotidien, tu vois, elle prépare les chalotes pour Shabbat. Elle dit, ah, tiens, l'odeur d'Auschwitz. Mais c'était une femme incroyable, incroyable, cette femme, incroyable. Elle était, elle était incroyable. Mais tu sens qu'elle n'était pas, elle, 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 elle n'était pas esclave de ça, tu vois. Tu vis des choses. Maintenant, des gens qui ont vécu, comme elle disait, des gens qui ont vécu pire. Des gens qui ont vécu pire. Et on peut pas comparer une autre personne, une expérience avec une autre expérience. Ce que vous dites, c'est vraiment d'avoir la capacité, au fond, à se détacher des événements. Les événements sont importants. On est responsable. Oui, oui, on est responsable, mais il Mais, faut séparer. mais, mais, mais c'est vrai que nous, on a tendance à culpabiliser ce qui nous arrive. Moi, je pense une grosse maladie, c'est ce qui nous arrive. Oui, ça nous arrive parce on a déconné, on a fait ça. Donc, on a du mal à, à prendre un recul de ce qui nous arrive. On dit oui, parce que je suis pas assez ceci, pourquoi c'est cela, j'ai pas assez exprimé, j'ai trop ceci, j'ai pas assez fait ça, ou je sais pas quoi, donc c'est pour ça que ça m'arrive. Mais peut-être que il faut s'interroger de temps en temps, mais de temps en temps, percevoir que, que il arrive des choses et que ces choses, je dois les prendre en compte. Je dois les prendre en compte, je dois être lucide par rapport à ce qui se passe. Mais je ne suis pas défini par ce qui se passe. J'existe. C'est ça la thématique du Maharal. J'existe. Ah, j'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup. Et c'est ma vie. J'ai pas beaucoup de fric. Fric. Je pourrais avoir plus, mais c'est ma vie. Ah, comment la bracha, pourquoi il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pas riches? Ça va. Je sais pas. On fait ce qu'on peut. Alors, ce que j'ai, c'est moi. Je n'ai pas besoin de pas me lamenter. Je suis libre. Je suis libre. C'est un peu plus compliqué. Oui, évidemment. Non, parce que il y a quand même un système de. On dit que si on, que nos comportements, nos actions, dans un sens ou dans un autre, vont influer peut-être sur les choses qui vont nous arriver ou pas. Et donc, dans ces cas-là, il y a un même de se poser ou la question de la culpabilité ou
le contraire, de dire que ça m'arrive alors que ça ne devrait pas m'arriver, que je ne suis peut-être pas coupable. Et donc de, d'avoir là un sentiment L'injustice. de frissaronne, de frissaronne, peut-être psychologique, peut-être qu'on ne devrait pas. En tout cas, on fonctionne aussi comme ça. J'ai l'impression qu'on est un peu fait comme ça. Oui, mais tu vois, il dit Gever al-Khatav, Gever al-Khatav, Vechi Gever al-Khatav. Le verset continue. Regarde Rashi, le Rashi après. Vechi Gever al-Khatav, est-ce qu'il est puissant cette chose? Chez l'Ochata, li obetsit kato ochai, est-ce qu'il n'a jamais fauté pour moi et que c'est par sa droiture qu'il est vivant? Tu crois que c'est par droiture qu'il est vivant? C'est un type tellement extraordinaire. Non, c'est forcément un chesed Un chesed. ultime, entre guillemets. Mais où est le chesed? C'est pour ça, le chesed, moi je propose que le chesed, c'est qu'on est libre. C'est ça. Hachem nous donne la vie, c'est une liberté. On a, on est libre, on n'est pas esclave, on n'est pas soumis. Tu vois, par exemple, là, je vous ai saoulé avec cette histoire du ramadan. Non, moi, je trouve que c'est assez traumatisant quand même. Bon, mais je ne suis pas esclave de ça. Je ne suis pas esclave de ça. Ok, maintenant, pourquoi Dieu il fait que il y a l'humanité, on ne sait pas où elle va, pourquoi l'Europe, on ne sait pas où elle est, euh, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une guerre, pas une guerre? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On est dans l'humanité dans un équilibre d'une instabilité absolue. Ok, ok, c'est vrai, tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'existe. Oui, C'est pas moi. oui, on peut se détacher du cours des événements. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que le principe fondamental vient d'ailleurs. N'est pas défini, la vie n'est pas définie par les événements. Voilà, n'est pas défini que par les événements. Que par les événements. Les événements ont leur poids. Ça ne veut pas dire que c'est pas Bouddha, tu vois. C'est pas le Bouddha. C'est pas le Bouddha, le mec dont il y a, tu vois, l'Inde. Il y a 1000 personnes qui meurent de faim devant lui. Il y a les mouches au-dessus des cadavres. Dont, Ne dis pas d'être indifférent. Non, c'est ça ma question. Est-ce qu'on ne dit pas d'être non, on n'est pas, mais je ne suis pas défini. n'est pas défini. Ça m'interpelle. J'ai des responsabilités par rapport à ça, mais ce n'est pas l'indifférence. J'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire, j'ai des mitzvot à faire. Voilà. Mais j'ai des mitzvot à faire. Ça va mieux en le disant. Mais j'ai des mitzvot à faire. Mais je ne suis pas esclave de ce qui m'arrive. Le mot clé de Rashi, c'est Al-Kol Korotav Abayman. Les événements qui lui arrivent. Pourquoi il est honnête? Al-Korotav, les Korotav et ma vie, c'est comment dire Yiddish, Svaididim, c'est deux choses. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même, enfin, voilà, je vais parler pour moi, être esclave, c'est ce qui m'arrive, c'est sûr, dans une certaine mesure. Un gros mot, esclave. Non, mais moi, je dis le mot esclave parce que je pense que, tu sais, je pense que si la Torah nous assène sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie de la maison d'esclavage, sortie de la maison d'esclavage, on n'est pas esclave. Oui, mais des fois on l'est, en fait, de facto. De facto. De facto, si on est. Mais tu vois, là, par exemple, là, dans ma famille, il y a un gros bror. Un gros bror. Tu sais que c'est bror? Oui, bon. Ouais. Bror. Ouais, ouais. En yiddish, c'est bror. C'est cassé. Bon. Là, ma fille Shira, elle a un bébé très malade depuis le naissance. Et Cathy, là, il est là-bas pour l'aider. Il est à Jérusalem.
Mais ça, il faut assumer un bébé vraiment très malade, depuis la naissance, et qui demande à s'occuper presque 24 heures. Là, elle a travaillé, ma fille. Là, depuis la naissance au mois d'août, elle ne peut pas travailler. Et c'est le quatrième enfant, il faut s'occuper des trois autres. Il faut s'occuper de son mari. Ils sont jeunes, elle est toute jeune. Shira, elle est née en 95. Elle va avoir, elle a 29 ans et demi. Elle est toute jeune. Et à force de porter le bébé dans les bras, maintenant, elle a mal au dos et tout ça, elle ne peut pas le porter. Et elle doit le porter. C'est pour ça que ma femme est allée là-bas pour l'aider. C'est un truc de dingue. Je dis, alors on dit, merci Hachem que je suis vivant. C'est dingue, non? Merci pour votre recette que tu me fais. C'est pas un recette, avec tout ce qui se passe, avec ce qui m'arrive, c'est pas un recette, c'est un recette énorme. Hein. Alors, me semble-t-il que c'est dans ces eaux-là que dit le Maharal, que toi, tu es né, Miyagi Akapera. Tu as de la satisfaction du travail de tes mains. Et je reprends les mots, Kizéou, le fika misho mistapek beatzmo enochaser, celui qui est la satisfaction en lui-même n'est pas dans le manque. Parce que le olamazé est toujours dans le manque. Donc, tu introduis dans ce monde-ci une dimension de olamaba. C'est ce que l'Agmara dit, qu'il y en a trois que Dieu leur a fait goûter déjà dans ce monde-ci, dimension de olamaba, bakol, mikol, kol. C'est l'Agmara dans Baba Batra à la fin du premier chapitre. Imken unirsham et siout. Donc celui qui zéo geder aistabkut, de la satisfaction, chez nos chasser, il ne manque pas. Imken unirsham et siout, il existe. Raoul chez nochel ametsiout. Donc c'est légitime qu'il hérite l'existence qui est olamazé olamaba. C'est pourquoi le fikar keti vashrecha olamazé. Heureux dans ce monde-ci, kashrecha et nous chez meushar. Meushar, Asher, vous savez, le mot Asher, c'est la dimension du bonheur. Par exemple, il y a un prénom, hein, un des fils de Jacob, c'est Asher. Oui, on a la version moderne de Rocher. Comment? On connaît un Rocher. Ouais, Asher. En arabe, il y en a beaucoup. En arabe, c'est comment? Mesod. Mesod. Mesod, c'est beaucoup. En judéo-arabe, c'est Mesod. Arabe, c'est Asher. Asher. Alors, or, on peut remarquer que Asher, c'est aussi une conjonction de coordination. Hein? Par exemple, que, voilà, hein, que. Alors, par exemple, la rue que je t'ai indiquée, la rue que, Arechov, Asher, hein, je t'ai indiqué que. Alors, quel est le lien entre. Alors, la conjonction, c'est-à-dire, c'est la chose, je fais un lien entre une chose et une autre chose. Il y a un lien, il y a une conjonction de coordination, un lien entre une chose et une autre chose. Ce n'est pas chaotique. Voilà. Nous, justement, on vit une dimension a priori instinctivement chaotique de notre existence. On est ballotté par des événements, par des manques, par des trucs. On a le 10 du mois, le banquier t'appelle. Monsieur Cohen, nous avons remarqué que vous avez un déficit, comment dire, un découvert au début du mois. Je ne sais plus comment vous allez faire. Monsieur le banquier, ça ne vous arrive jamais. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous parlez comme ça? Détente. Moi, j'aime pas les mecs à la banque qui me parlent comme ça.
Attendez, mais dis-moi, ça t'arrive aussi à toi, détente. On va trouver une solution. Laquelle, je ne sais pas. Donc, on vit une vie un peu chaotique. Alors, mais arriver à faire une conjonction de coordination, c'est ça le bonheur. Je sais plus où j'ai vu cette explication. Le bonheur, L'explication, en vérité, parce qu'on voit d'inverser ce que je viens de dire. Mais bon, je ne veux pas alourdir le propos. OK? Alors, Meuchar Shulachon Chozek. Le Osher, c'est la dimension d'une force. Chez Yolim Nefila, Bema chez Wadam, sa mère Bechelko, il ne tombe pas. Ce n'est pas quelqu'un qui chute par les événements, parce qu'il est joyeux dans sa part. Au Shalem Belim Chisaron, il est entier, sans manque. Et Davarze Moré al Chozek, c'est la dimension d'une force. Kiyum. Zéou Sheshlo Mitzad Chozek Ametsu Sheshlo Olamazé. Il existe dans Olamazé. Le Olamazé, qui est un monde justement du chaos, un monde du chaos, eh bien, il tient dans ce monde. Il tient. Mais d'où est sa source? C'est Olam Haba. Donc, il a Olam Haba qui est le Tov. En vérité, sa source, c'est Olam Haba qui est le Tov. Shatov ou Metziut Yoter. Alors, tu as Ashre et Tov. Or, ça, le Tov, ça, c'est l'existence encore plus forte. Comme nous avons expliqué moult fois. Qui Bemase Bereshit, car dans l'œuvre de Bereshit, pourquoi à chaque étape de la création s'écrit Kitov, qui a Metziut Raoulahem Metzad Atov. L'existence vient du Tov. Ça te soume, hein? Alors, euh, dans le livre Le dévoilement de l'âme, je traduis un chapitre entier de Maïmonide dans Le Guide des Égarés. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il dit que les gens superficiels pensent qu'il y a plus de mal que de bien dans le monde. Et il dit que les gens, comment dire, ils se complaisent dans cette perception superficielle, mais si tu analyses les choses, il y a plus de bien que de mal. C'est très puissant. Et il le démontre. Il le démontre. Et cette problématique, au Rambam, c'était vers, je ne sais pas, 1180, il a écrit ça. Bien, c'est éternel, hein. On est là-dedans, parce que nous aussi, on demande à n'importe qui, il te dit, ah, on est dans un chaos. C'est Olamazé est dans le chaos. Donc, quelqu'un qui ne perd pas les pédales dans Olamazé, c'est Metsadatov. Voilà. Comme on voit dans la création. Et Karketi Vetov là, Kemo, on passe à la page d'après dans cette édition, Kemo Sheraoul l'Olam Abba. Veyelo Olamazé, Kefima Sheraoul l'Olamazé. Donc c'est quelqu'un, il aura ce qui lui revient dans ce monde-ci, selon ce qui revient à Olamazé. Veyelo l'Olam Abba, Kefima Sheraoul l'Olam Abba. Il aura aussi une part dans le monde futur. Ça veut dire, il a une, il est quelque part dans la complétude de ce monde-ci, il aura la complétude du monde futur. Ava. Est-ce qu'on se trompe si on déduit euh, de, du Maharal que le travail de ces paumes et la schéma qui en sort est relié au top du Maaseh Bereshit? Parce que c'est ça quand même, le lien qu'il établit. Pourquoi il amène le Maaseh Bereshit quand même là dans son interprétation? Pour expliquer que le Tov et que ce monde existe. Tu vois Oui, oui. La médecine. C'est très profond. Une fois, j'ai lu une phrase attribuée à Rav Nachman de Brassard. Il dit, le monde futur ne me pose pas de problème, c'est ce monde-ci qui me pose un problème. Alors, ça veut dire, tu vois, par exemple, parce que toutes les spiritualités vont te dire que ce monde-ci, c'est un monde d'illusions.
et le Bouddha, quand il arrivait au karma, donc tu connais, comment, quand il arrivait à la... Ouais, Bon, le fait qu'il soit voilà, il a eu enlightened, en anglais, il a eu l'illumination. Il a eu l'illumination sous le banyan. Il était sous le banyan. Et il a compris. Il a compris. Et il a, il arrivait à réparer toutes ces transmigrations de l'âme par cette illumination. Que quoi? Que se rendre compte des illusions de l'existence. Or, la Torah nous dit que non. Olamazé, c'est là que ça se passe. Il y a du top, il y a l'existence. Et, et, euh, et ça veut dire qu'à travers Olamazé, il y a une trace du Tov, de l'existence. Ça, c'est un labeur intérieur. Et Rav Abitbol, il dit, parce que quand je suis arrivé en 74, c'est là-bas, les Yeshivot des étudiants à Strasbourg, c'était la période Baba Cool. 74, c'était tout le monde était hippie, ou pseudo-hippie, ou machin. Alors, il y a un garçon qui avait été berger d'une famille de grands bourgeois, évidemment, juifs, mais il revenait d'être berger dans les Cévennes. Alors, il est arrivé là. Et, il était là à la discussion, il a demandé à Rav Abitbol, mais finalement, quelle différence avec le bouddhisme? Et il a répondu du tac au tac. Il était jeune, Rav Abitbol, à l'époque, il n'avait pas 40 ans, mais c'était vraiment comme un prophète incroyable. Tac au tac, il a répondu, la différence, c'est la femme. C'est la femme, elle nous fait réaliser que ce monde-ci, c'est l'excellence. La femme, elle va te dire, ah, tu vas pas faire ton cours, attends, tu as une tâche, là. Tu vas pas faire ton cours comme ça. Non, tu changes de choses. Oh, tu sais rien. C'est pas de quoi. Hyper important. C'est important. Un monde d'illusion. C'est hyper important. Hyper important. Ça existe. Ça existe. Le monde existe. Il y a du top. À chaque étape, la création serait top. Parce que c'est la création d'Hachem. C'est ça qu'on doit. c'est- En vérité, Yegia Capera, celui qui fait ce travail avec Yegia Capera, moi j'entends que, que c'est un travail d'arriver à décrypter que, que la parnassa, le travail, le fric, tout ça, c'est pas, ça a un sens. C'est un travail, c'est pas, comment dire, premier. Alors, voilà. Alors, ça, c'est plus grand que celui qui craint Dieu. Mais alors, c'est quoi celui qui craint Dieu? Aval ire Hashem, lo ketiv raglashon echad ashre ish ire Hashem. Mais quand le psalmiste dit heureux l'homme qui craint Dieu, il n'est pas dit heureux l'homme et c'est bon. Mipne shenire shamaim olam hazeh beshlemut kefima shehu. Celui qui craint Dieu n'a pas ce monde-ci dans sa perfection, selon ce qui revient à ce monde-ci. Donc, il n'a pas le monde futur aussi comme ce qui lui revient. Seulement celui qui a la satisfaction. Donc, qu'est-ce que c'est l'Iré Hachem? Ça, c'est pas bien expliqué. Quel est donc, Le mérite des Hirachem, c'est dans ce monde-ci, dans ce Lamaba. C'est ça que je n'ai pas compris.
C'est dans ce monde-ci. Mais c'est quoi le Yireh Hashem? Il représente quoi le Yireh Hashem? C'est c'est- c'est ceux qui sont uniquement tournés vers la crainte de Dieu, mais pas vers l'action dans ce monde-ci. C'est-à-dire, ils sont pas. Ils n'ont pas une Ils interrogation n'ont- sur le sens oui, qu'a mais ce non, ils n'ont monde-ci. même pas. Non, ils n'ont pas une. C'est pas seulement une interrogation, c'est pas théorique. Ils n'ont pas une action. Il n'y a pas une action. Une action. Une action. Le travail de ces paumes, c'est bien une action. Une C'est action. l'action. C'est Mais ça qui est. mais c'est quoi le Yireh Hashem? Comment il vit? C'est quoi? Non, mais le truc, moi, que je veux retrouver, c'est le Yireh Hashem, il est Non, le Hachré, il non, est ça, relié. c'est Non, dans c'est dans Secret Amudalef. c'est les Yireh Hashem, ils Secret Amudalef, s'arrêtent en bas. à Huitième. Mouz. S'arrêtent à Mouz. Avant la fin de la page. Ah, voilà. Yoter Mireshamaï. Qui est le HP, if, Yireh, ouais. C'est quoi la réponse de celui qui craint Dieu? Oui, c'est-à-dire quelqu'un un peu ascète comme ça. Pour reprendre ce que dit Alexis, pas quelqu'un qui est dans l'action dans ce monde-ci, il est un peu retiré de l'action. Voilà. Retiré de l'action. Même il ne veut pas tellement se confronter à cette action. Alors, lui, il a une certaine satisfaction hachée, mais en vérité, le secret de la Maba, il ne l'a pas. Mais c'est ça qui Ah, est important. Il n'a pas le secret de la Maba. Qui semble Il n'a pas le secret de la Mais Maba. c'est ça qui est le truc important. C'est qu'on aurait pu dire que celui Il a que le qui Olamaba. il a que le Olamaba, mais il a Non, pas non, il a Olamazé, mais pas il a Olamaba. Olamazé, mais pas Olamaba. Alors que celui qui travaille avec les autres, lui, il a Olamaba. C'est complètement. Et il a les deux. Il a les deux. Il a les deux. C'est paradoxal. Mais c'est complètement paradoxal, parce qu'on aurait pu se dire le Yerushalayim, lui, est complètement tourné vers le Olamaba, vers la crainte d'Hachem, vers ce qui vient, et pas du tout vers ce monde-ci. Alors, c'est exactement l'inverse qu'on nous dit. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est à travers Olamazé, trouver la satisfaction de Olamaba. Ça, c'est le Gakaper. C'est pourquoi le Yerushalayim, il pourrait peut-être aussi trouver à travers le. Non, parce qu'il n'a pas. On dit que. Et les Toldot Hashamaim, Be'ibaram. Voilà les générations du Sédafer quand Dieu les a créées, et le et il écrit petit. Hein? Pourquoi il écrit petit? Pour ressembler à un Yud. Parce que ce monde-ci est créé avec la lettre et, mais elle donne la possibilité de Olamaba, ce monde-ci. C'est à travers ce monde-ci qu'on atteint Olamaba. Quelqu'un, quelque part, il est dans ce monde-ci, mais il ne se confronte pas au mystère de ce monde-ci, à l'énigme de ce monde-ci. Il peut trouver un équilibre dans ce monde-ci, mais il n'atteint pas Olamaba. Il y a dit à Capot, c'est l'acte d'Afka, le travail manuel. C'est là d'autres oui, d'autres choses. C'est une conception de. C'est l'action sur le. Oui, c'est ça. C'est une confrontation, une confrontation qui peut être de multiples manières. Voilà, c'est pas. Pas forcément de fourreur, quoi. pas forcément de fourreur. Ouais. Mais c'est que la confrontation et l'action sur le monde, elle permet de trouver effectivement la voie vers Olamaba. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Ouais. Bon,
Regardez, bon, Rachel, on a fait du beau. C'est Atsum, hein. C'est incroyable. C'est- Mais vous voyez, seul, c'est impossible de comprendre ça maintenant. Que c'est tellement. C'est comme du Nescafé sans eau chaude, tu vois. C'est ça, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, les amis, alors la semaine prochaine, je ne suis pas là, je suis à Nice. Ah, Voilà, je suis very nice. on va prendre note de l'anglais. À côté, à côté. Où est-ce que vous allez à Nice en week-end? À Nice, j'ai des amis, je donne des cours là-bas. Ouais.